Aujourd'hui dans le Bitcoin, cet indicateur crée des millionnaires. Ouais, CryptoSauce, est-ce que c'est du putaclic ce que tu dis là? Alors, tout dépend des personnes. Pour une personne qui investit 100 000 dans le Dogecoin il y a un an en arrière, ou dans le Shiba, en effet, ça va être compliqué. Mais pour les autres, c'est un indicateur. C'est pas du on-chain, c'est pas du RSI, je ne sais quoi. C'est du Think Outside the Box. On verra ça durant la vidéo. On va directement commencer par le jour-lit où ça commence à se compliquer. Commençons par le volume à droite. Ici, si on prend tout ça, on prolonge. On est rentré, il me semble, 2 fois dans cette zone. On a essayé d'entrer 2 fois, mais on n'a jamais réussi à clôturer dans cette zone, malheureusement. Donc en jour-lit, cette zone-là, beaucoup de force baissière, malheureusement. On a également le 0,3 et 2 qui rejette toujours à la baisse avec les clôtures. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus du 0,3 et 2. Donc pas mal de résistance dans cette zone, 0,3 et 2, donc environ 29 834. Autre chose également sur le RSI, résistance qu'on a vu mercredi qui commence à faire son effet puisque pas mal de rejets à la baisse et ça fait même une compression. J'avais dit que là potentiellement on pourra se faire rejeter parce que pas mal de retests dans le passé. Et là pour l'instant ça fait quelques jours qu'on se fait rejeter à la baisse. Prochain support sur le bottom avec pas mal de retests au bottom. Visuellement en tout cas le bottom a été plus performant en durée donc pas mal de support dans cette zone. Pour ceux qui shortent ça, eh bien TP dans cette zone-là. Et pour ceux qui veulent longuer ça, eh bien regardez ici s'il y a un signe de force sur le bottom. Si on a un petit signe de force ici, avec potentiel divergence, eh bien hop, c'est un long. Et bien sûr, on n'oublie pas le long ou le short du breakout, soit ici au nord, soit bien sûr ici au sud. Depuis lundi, mon point de vue ne change pas sur le Pinterest. On est ici dans un range, d'accord? On a testé le top du range, on se fait rejeter à la baisse. Mon point de vue, c'est quoi? C'est pour continuer de manière haussière et de manière solide. Il faut vider un peu le train, et là, on est sur le top du range. Et pour fermer des positions, eh bien, il faut péter ce range à la baisse. Le train se viderait si on pénètre cette zone rouge. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a toujours pas mal de positions ouvertes depuis le top. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est les positions s'ouvrent, se ferment. Mais il y a toujours autant de traders que ici sur ce top. Autre chose importante à mentionner, on peut rentrer dans cette zone rouge avec une bougie bleue. Donc si on rentre dans cette zone et qu'on a une grosse bougie bleue, eh bien, dans ce cas, ça veut dire que la majorité des gens étaient shorters et que la sélection, c'est à la hausse. On va passer sur l'indicateur qui crée des millionnaires sur le Bitcoin. Alors millionnaire, c'est peut-être un gros mot, tout dépend du montant initial que vous tradez. Avec 10 $, ça va être compliqué de devenir millionnaire sur Bitcoin. On se met directement d'accord. Ça, c'est vraiment un indicateur think outside the box. Il n'y a pas de on-chain, il n'y a pas de trait sur le graphe. Il y a simplement des followers Twitter et des influenceurs crypto. Plus il y a de followers, plus ça fait des gros pics. Ici, il y a les influenceurs, Benjamin Cohen, BitBoy, Coin Bureau, des trucs comme ça. Il y a certains que je connais même pas. Et cet indicateur a été créé justement par Benjamin Cohen avec W, attention. Donc pour moi, c'est simplement un indicateur qui dit où est-ce qu'il faut vendre. Quand les gens s'intéressent, c'est que c'est FOMO. Quand il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse, c'est là qu'il faut vendre. Et là, on voit clairement ici les pics. À partir de... Déjà là, sur ce pic-là, il fallait vendre un peu. Et là, ceux qui n'ont pas vendu là, sélection naturelle. Et pareil pour là, ceux qui n'ont pas vendu là, sélection naturelle. On a également un petit pic ici sur le crash FTX. Alors selon moi, c'était un endroit où il fallait acheter, bien sûr. Mais c'était à cause du crash FTX, tout le monde avait peur, toutes les personnes qui possédaient des cryptos flippaient leur race, et du coup ils followaient des influenceurs pour savoir ce qui se passait un peu. Donc je pense que c'était dû à ça ce pic. Et là pour l'instant sur ce graphe on avance, c'est de plus en plus bas, il y a de moins en moins d'intérêt dans la crypto. Et moins il y a d'intérêt, plus c'est intéressant pour acheter, plus il y a d'intérêt, moins c'est intéressant pour acheter, plus c'est intéressant pour vendre. On va passer sur un autre indicateur qui a fait ses preuves durant cette semaine, c'est l'indicateur de la sélection naturelle Kingfisher. Lundi, j'avais parlé ici des sélections à la hausse. On était autour des 29 000 et j'avais dit jusqu'à 29 500, presque 30 000 d'ailleurs. Il y avait pas mal de sélections à la hausse et pas grand chose à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite durant mardi? Hop, on va sur le graphe. On était dans cette zone-là, 0,3 et 2 et ensuite, bim, on a pris tous ces ordres-là. Jusqu'à même 30 000 $, on a tout pris ici à la hausse. Mercredi, j'ai fait une autre vidéo, grosse sélection naturelle au sud, que dalle au nord, beaucoup au sud, jusqu'à environ 29 200, pas mal de sélections. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Regardez ici. Hop, on a tout pris au sud jusqu'à environ 29 255. Est-ce que c'est du hasard? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va checker le graphe d'aujourd'hui et voir un peu ce qu'il nous dit pour la suite. Aujourd'hui, c'est un peu moins clair, mais il y a quand même un truc qui saute à l'œil, c'est cette grosse tige, ce gros Burj Khalifa, autour des 29 500. C'est vraiment le plus gros truc qu'on a sur ce graphe sur le court terme. Actuellement, on est sur du 29 360, donc pour les scalpers, pourquoi pas checker cette zone autour des 29 500. Sur du 4 hour candle, c'est presque équilibré sur Binance, on est sur du 52% de longueur. Donc peut-être un peu de sélection au sud. En 1 heure, est-ce qu'il y a des trucs plus intéressants? Oula, 1 heure. 1 heure, là, il y a énormément de shorters. Pour sélectionner, pour équilibrer tout ça, il faut virer des shorters. Et pour virer les shorters, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pumper le prix. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pour Bitfinex? Merci. En description de vidéo, vous pouvez partir avec des gros avantages
allant jusqu'à 43 500 $ à recevoir, jusqu'à 30 000 $ et 20% de rabais sur Bybit, jusqu'à 8 000 $ sur Bitget et vous n'avez pas besoin de KYC, jusqu'à 5 000 $ sur Binix et vous pouvez trader également les marchés traditionnels à partir de vos USDT, et sinon 500 $ sur Binance, pas vraiment d'avantage si ce n'est l'exchange numéro 1. On va passer sur le Ethereum, toujours sur ce gros support diagonal qui a fait pas mal de résultats assez incroyables dans le passé. Pour l'instant on est sur même pas un 2% de bénéf par rapport au pump, d'accord, alors qu'historiquement, on a fait des trucs genre 10%, 40%, des trucs assez incroyables. Donc risque-récompense incroyable historiquement, et juste pour ça j'ai pris ce trade. J'ai pas tradé trop non plus, pourquoi? Parce que simplement, le Bitcoin a quelques signes de faiblesse avec l'open interest qui est très élevé, avec la zone de volume qui n'arrive pas à être pénétrée comme on a vu avant. Comment j'ai tenté ce trade sur Bybit? Simplement, j'ai mis 3 ordres de plus en plus bas. Le premier a été rempli, le deuxième un peu plus bas sur du jourly et le troisième sur le bottom de ce truc jourly. J'ai divisé en 3, 200 $ de risque par entrée. Alors l'avantage de cette stratégie, on peut faire plus de volume de trading avec moins de fonds, donc ça c'est un avantage. Un autre avantage, c'est si on perd, eh bien on perd moins, puisqu'on fait des entrées de plus en plus basses. Par contre, le désavantage, c'est que ce n'est pas sûr que tous les ordres soient remplis. D'accord, le truc peut très bien monter directement to the moon et pas remplir les 2 ordres en bas qui restent. Donc ça, c'est le désavantage. Mais on est quand même sur un désavantage pour 2 avantages. D'accord. Et en plus, le désavantage, c'est quoi? C'est même pas qu'on perd de l'argent, c'est qu'on gagne moins d'argent potentiellement si on gagne. Pour l'instant, sur Binance au sud, c'est intéressant jusqu'à environ 27 913 $, parce que pas mal d'ordres dans cette zone. Sinon, au nord, c'est un peu plus écarté, mais environ jusqu'à 32 000 $, pas mal d'ordres ici au nord. Ethereum, pour l'instant... Oula, ça sent pas vraiment trade. C'est compliqué. Donc on a beaucoup d'ordres au sud jusqu'à environ, ici si on descend encore plus, 1749 $ avec un peu plus de tolérance peut-être. Ouais. En tout cas, zone très intéressante sur Binance. Raison de plus de pas trop risquer sur ce trade parce que beaucoup d'intérêt au sud. Est-ce qu'on est sur une meilleure opportunité sur le gold? Eh bien pour l'instant graphiquement ce qui se passe là c'est plutôt sexy, en tout cas plus sexy que sur le Ethereum. Puisque là, on est sur un support très solide sur le RSI avec pas mal de rebonds dans le passé, pas mal de pourcentage à la hausse ici sur ce support. On est sur la zone du 0,618, 0,66, la zone du hasard Fibonacci. Donc là également, on n'est pas sur une divergence bullish, mais un ravalement bullish peut être très intéressant à trader. Simplement, si on ravale cette bougie rouge d'hier, eh bien hop, on met stop loss sur le bottom précédent. On va faire un trade en direct. On est sur un 1,66, 1,69, même pour ceux qui vont jusqu'au 0,6 et 1,78. Ça, c'est plutôt intéressant. 2 c'est parfait, 1,5 c'est pas mal. Donc on est entre le parfait et le pas mal. Donc pour ceux qui voient du plus long terme ici, premier TP. Pour ceux qui veulent juste prendre un trade jusqu'au 0,666, 0,618, c'est moins intéressant. Ça se prend, mais c'est moins intéressant que pour ceux qui veulent faire du long terme. Très important ce soir, attendre la clôture, le ravalement de cette bougie, confirmation de rebond sur les MA 200, confirmation de rebond sur le RSI, et ensuite road to 0,666, 0,618. En plus ici on a le volume à droite qui, le hasard fait que c'est pile poil sur ce niveau également. Personnellement, je suis un peu plus détendu sur ce trade que celui sur le Ethereum. Sur le Ethereum, c'est autre chose chez moi qui est détendu, je pense. Enfin voilà, dans tous les cas, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end, c'est le week-end. Bon week-end.